Salut à tous et bienvenue une nouvelle fois sur ma chaîne pour ce deuxième épisode. Je vous remercie beaucoup pour ceux qui ont vu le premier, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à liker si vous aimez, à vous abonner, c'est encore mieux pour moi, je vous remercie d'avance. Aujourd'hui on parle d'un nouveau modèle que je vais vous présenter, alors il vient pas de sortir certes, mais je tenais vraiment à vous le montrer, à vous expliquer pourquoi ce modèle est important. Il s'agit de l'Hamilton Ventura électrique, ça c'est une réédition, le premier il date de 1957 et on en parle tout de suite. Aujourd'hui c'est un vrai voyage dans le temps qu'on va faire avec cette montre. Non seulement elle était en avance sur son temps, donc hyper avant-gardiste, mais en plus, grâce à son mouvement, elle va révolutionner l'horlogerie moderne. Sortie de cette montre, 3 janvier 1957, premier mouvement électrique à pile au monde. Imaginez-vous la première, imaginez-vous dans le contexte, que des montres mécaniques autour, Hamilton sort la première montre électrique. Et je parle pas d'une montre à quartz, non, le quartz arrive 10 ans après. 1957, la première, elle est électrique. Le mouvement H500, il marche plus ou moins bien. Mais très vite, ils vont le fiabiliser en faisant le H500A, puis pour finir le H505. Voilà, à partir de quoi ils auront un mouvement fiable qui marche très très bien. Pour le design, là, on fait appel à un dessinateur industriel automobile qui à l'époque fonctionnait pour General Motors, qui s'appelle Richard Arbib, j'espère que je prononce bien le nom, voilà, qui décide finalement, parce qu'il ne connaissait rien aux montres et rien à l'horlogerie, de partir sur une feuille blanche complète et de s'inspirer de ce qui marchait le mieux à l'époque, on se remet en 1957, en 1950, c'est-à-dire la science-fiction, la conquête de l'espace. Et là, on envoie de la montre futuriste. Alors si vous regardez dans ce sens-là, aujourd'hui, ça passe inaperçu, mais à l'époque, c'était juste le même dessin qu'une calandre de voiture bien connue à l'époque. Voilà, juste pour le petit clin d'œil. Il s'en rendait pas compte encore à l'origine, mais il avait créé là une montre qui restera dans l'histoire, qui va rester une légende pour tous et pour toutes, et une montre qui va finalement passer les époques et qui va arriver jusqu'à nos jours, sans forcément prendre une ride. Le design n'a pas été retouché, bien sûr. Il y a eu plusieurs déclinaisons, on va en parler, il y a eu des mouvements automatiques, il y a eu des mouvements à quartz, il y a eu plein de choses qui sont arrivées, mais le dessin d'origine, lui, il n'a pas bougé. Je ne sais pas si à l'époque, il pouvait se rendre compte de ce qui arriverait aujourd'hui avec cette montre, mais en tout cas, il avait créé là, on va dire, une parenthèse horlogère qui va rester quand même jusqu'à nos jours, en tout cas, dans les annales. Mais cette montre, c'est aussi une montre de cinéma, puisque plusieurs personnes, plusieurs célébrités l'ont portée. La première étant Elvis, 1961, dans un de ses films qui s'appelait quelque chose comme Ciel bleu sur Hawaï, je crois, voilà. Et qui l'a gardé du coup depuis. Et puis par la suite, Men in Black, puisque les différents agents ont porté cette montre également. Et comme je vous ai dit, il s'est passé entre Elvis 1961 et Men in Black 1997, il s'est passé un gros laps de temps et cette montre, elle n'a pas bougé. Aujourd'hui, cette montre, elle est toujours à la vente. Vous pouvez la retrouver sur le site d'Hamilton sans problème. Il y a tout un tas de déclinaisons, comme je vous l'ai dit. Vous trouverez des chronographes, vous trouverez des quartz, vous trouverez des montres avec des verres minérales comme celle-ci, donc d'origine plutôt. Qui font plutôt vintage. Vous trouverez des verres saphir, vous trouverez des bracelets caoutchouc, vous trouverez des bracelets cuir, vous trouverez également des montres automatiques. Donc là, on engage le calibre, si je dis pas de bêtises, le Powermatic 80, voilà, qui marche bien du groupe Swatch. Vous trouverez aussi une nouvelle déclinaison que moi j'ai beaucoup appréciée. J'ai voulu avoir l'original, en tout cas celle qui s'en approchait le plus, mais il existe maintenant les XXL avec des boîtiers qui sont surgonflés, clairement surgonflés. Il existe aussi en quartz et automatique, pardon. Et c'est beaucoup plus contemporain. Moi, je les ai essayés, je vais vous mettre une photo. Je trouve ça joli quand même. Ça n'empêche en rien de se rappeler de l'original, de savoir d'où elle vient cette montre. Mais voilà, pour tous ceux qui aussi ont envie d'un design particulier et quelque chose de plutôt récent, ouais, je vous la conseille aussi, la XXL. Moi, je les trouve très 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 jolies. Alors bien sûr, le prix
est bien plus excessive aussi. Voilà, on est pour celle-ci, parlons prix, pour celle-ci, on est aux alentours de 990 €. Voilà. Pour les automatiques, sur la même lignée, vous allez être aux alentours de 1200 € environ. Vous aurez des chronographes aussi à ce prix-là, à 1200 € environ, automatiques. Et puis après, si vous passez sur les XXL, là, on est à 1800, 2000, et voire plus. À vous de choisir, à vous de faire votre choix, à vous de faire le bon choix. Quoi qu'il arrive, ce sera toujours une belle montre. Moi, ça reste toujours pour moi une valeur sûre dans ma collection. Et je suis très 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 content d'avoir cette montre aujourd'hui. Et pour ça, je remercie quand même la personne qui me l'a offerte. Voilà. À plus. Salut à tous.